Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler ensemble de l'étape du GNT, la 11e étape qui va se disputer ce mercredi sur l'hippodrome de Vire en Normandie. Donc sur une longue distance, très longue distance d'ailleurs assez étonnante, 3475 mètres à parcourir pour les 16 concurrents qui seront au départ. Et on va d'ailleurs tout de suite regarder la liste des partants ensemble pour faire l'état des lieux des différentes candidatures. On y va avec Fragonardello en haut de tableau déjà placé dans ce GNT cette année. On en reparlera tout à l'heure des Ferré des 4 pour Franck Leblanc. Johan Le Bourgeois est au sulky. Girolamo, vainqueur d'étape à Reims, on en reparlera aussi, est au départ ferré avec Antoine Léreté, son entraîneur. Eddie Dupomereux porte le numéro 3, David Thomas pour Sylvain Roger, Émeraude de B, Benjamin Goetz complètement ferré et un émoji rouge pour cette jument de qualité mais qui ne fait apparemment pas face à son objectif. Fakir de Mahé est très bien placé en tête, c'est l'un des favoris, le numéro 5, plaqué devant des ferrés des postérieurs avec Mathieu Mottier, c'est l'unique émoji vert du premier poteau. Et puis on termine ce premier échelon avec Concerto Cointry le 6 et Destin Carizet le numéro 7. À partir du numéro 8 on rend 25 mètres avec Gently de Mus qui sera simplement un outsider, avec d'ailleurs Tristan Ouvry qui vient de passer dans le rang des professionnels, son driver qui est au service de Jean-Michel Bazir. Émoji rouge pour le numéro 8, Erdelio, c'est le maillot jaune de ce circuit qui continue son Tour de France. François Lagadoc pour Franck Harel. Django du Bocage est un cheval de train qui est capable parfois de surprendre. Il reste sur des performances qui ne lui confèrent pas vraiment la première chance de la course, mais qui en revanche peuvent l'autoriser à surprendre dans ce lot sur une distance qui lui plaira. En plus 3500 mètres au deuxième poteau. Pharrell Seven sera l'un des logiques favoris. Il reste sur 4 victoires, a gagné 8 courses cette année. Jean-Michel Bazir se déplace uniquement pour le driver. Il est totalement déféré. Fréja Dupont, autre représentant de l'écurie Bazir, mais de Nicolas cette fois, le fils de Jean-Michel, avec Nicolas d'ailleurs au sulky, déféré des 4 pieds, et coach Lucie et Fairplay Jersey ont bien figuré dans ce GNT au cours de leur dernière tentative, notamment à Pornichet. On y reviendra. Et puis on rend 50 mètres avec Hirondelle du Rib le 15, qui est ferré, une excellente jument mais bien plus connue sous la selle, qui sera certainement qui est en cours de préparation. Et puis on termine ce tableau des partants avec Fakir du Loro. Alors là aussi un super cheval, mais à 50 mètres la tâche n'est pas facile. La distance, cela dit, pourrait peut-être lui permettre de jouer un rôle dans cette épreuve. Voilà pour le tour d'horizon de cette étape. Alors particularité cette année dans le GNT, les différentes étapes ont été gagnées par des chevaux différents à chaque fois. Peut-être pour la première fois cette année, Pharrell Seven pourrait gagner 2 étapes. C'est aussi le cas de Girolamo, c'est aussi le cas de Fakir de Mahé. On a quelques concurrents qui sont capables donc de rentrer dans la petite histoire du GNT 2022. On va tout de suite faire le papier ensemble. Allez, on fait le papier ensemble. J'ai essayé de vous détacher 5 chevaux. Alors, je suis pas très original au niveau de mon prono. J'ai commencé par Pharrell Seven qui a bien gagné sur l'hippodrome de Mêlée du Maine en dernier lieu. Juste avant de revoir sa course, je vais vous proposer une stat puisqu'il a couru cette année 16 courses pour 8 victoires, 5 places et 81% de réussite dans les 5 premiers. Donc c'est vraiment une année fantastique pour lui, la meilleure depuis le début de sa carrière. Un cheval fragile qui manifestement s'est soudé et a atteint le sommet de ses capacités. Alors il est encore en train de nous surprendre, la preuve avec ses 4 récentes victoires, la preuve aussi avec sa victoire dans le GNT à Mêlée du Maine que l'on revoit tout de suite, c'était le 7 septembre, donc sur la grande piste corde à droite de Mayenne, c'était la 10e étape et ce jour-là, la tâche de Pharrell Seven a été entre guillemets facilitée avec la faute à un tour de l'arrivée d'Haribo du Loisir qui lui a permis ensuite de patienter gentiment derrière les leaders, de venir à côté du cheval de tête d'Aïd de Belloué dans le dernier tournant et de faire la différence très facilement dans la ligne droite. On le voit avec la casaque bleue, toque rouge de Jean-Michel Bazir. Pour finir, c'est assez facile. On aperçoit dans son sillage la casaque blanche de Fareggio Menuet qui a gagné lundi à Cran, donc la ligne en quelque sorte est favorable. Et puis on aperçoit aussi en retrait la casaque jaune d'Erdelios qui faisait encore une belle sortie en se classant 5e. Donc Pharrell Seven au papier saute aux yeux. Est-ce qu'il a gagné d'avance? Peut-être pas finalement, puisqu'il a de l'opposition quand même sur sa route dans cette longue épreuve. Et la distance est quand même atypique. Alors face à lui justement, Fakir de Mahé s'oppose au représentant de Jean-Michel Bazir et s'impose comme l'un de ses principaux concurrents, puisqu'il a couru depuis qu'il est chez Mathieu Mottier d'ailleurs 10 fois pour 3 victoires et 3 places, donc 60% de réussite. Ça c'est une première indication. On va le revoir tout de suite à Pornichet s'imposer dans la 9e étape plutôt. C'était assez facile pour lui. On le voit, casaque bleu toque noir à l'entrée du dernier tournant se rapprocher derrière les leaders, derrière Galileo, Bello notamment, casaque rouge et jaune, et le cheval dans la ligne droite, vous allez le voir, va prendre le meilleur assez facilement et s'en aller quérir une nouvelle victoire pour le compte de celui qu'on peut considérer encore comme son nouvel entraîneur.
C'est un cheval qui a été longtemps entraîné par Séverine Raymond, qui depuis quelques temps maintenant, et depuis quelques semaines, quelques mois, a rejoint les box de Mathieu Mottier et réussit bien. Il réussissait d'ailleurs ce jour-là à battre Echo de Champ-le-Cy, Casaque Rouge et Fair Play d'Urzy, dont on reparlera, Casaque Noir en léger retrait, qui terminait bien. Fakir de Mahé, première chance au papier. On a d'ailleurs rencontré Mathieu Mottier qui va nous en dire quelques mots. C'était dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On l'écoute. Mathieu Mottier, on parle de Fakir de Mahé qui va courir le GNT et qui va découvrir un engagement assez intéressant. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur ses dernières courses? Il y a eu cette victoire dans le GNT et puis une sortie à Vincennes plus récemment. Il a fait un super été. Il a été très bon tout l'été. La dernière course était moins bonne. Enfin, j'ai pas très bien drivé, pas un excellent parcours, mais peut-être un peu moins tranchant. Il a repris de la fraîcheur, on doit être à 4 ou 5 semaines de la dernière course, on a essayé de repréparer ça. Maintenant il a beaucoup couru, est-ce qu'il est un petit peu moins tranchant que cet été? C'est pas impossible. Est-ce qu'il y a une histoire de corde avec lui ou peu importe la corde finalement il fait ses valeurs de la même manière? Non, je pense qu'il est capable de bien s'adapter corde à droite, corde à gauche, donc distance, course distance, donc théoriquement pas de souci là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de cette course justement à Vire là, qui va se disputer sur une distance un peu particulière, plus de 3400 mètres même? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas terrible. Maintenant 2008 ça aurait été mieux, on est plus habitué à faire des 2008. Maintenant on va s'adapter, c'est un cheval qui est capable d'aller devant, qui est capable d'aller derrière, donc ça me pose pas réellement de soucis, ça sera vraiment le parcours, mais ces courses-là souvent c'est hyper tactique et c'est pas toujours le meilleur qui gagne. On n'a pas l'impression par contre que ce soit l'étape la plus relevée de l'année. Alors le GNT a été gagné cette année par des chevaux différents quasiment à chaque fois. Quel est votre avis un peu sur la course en général? Est-ce qu'il est encore capable de gagner comme il l'avait fait l'avant-dernière fois? Je pense qu'il peut au moins lutter pour les 3 premières places. Maintenant, ça paraît peut-être pas hyper relevé, mais c'est toujours des courses dures, hein, c'est toujours des chronos qui sont très bons, donc ça sera pas facile. Voilà, donc assez optimiste Mathieu Mottier, une réflexion quand même sur la distance qui sort un peu des habitudes des concurrents que l'on a ici en piste. Derrière les deux favoris annoncés, Pharrell Seven et Fakir de Mahé, Fair Play d'Urzy fait partie des chevaux qui ont une chance. Alors on va le revoir encore cette fameuse course de ref sur l'hippodrome de Pornichet du 10 août, c'était toujours cette 9e étape. Alors il était un peu plus en retrait que Fakir de Mahé dans la ligne droite. Fair Play d'Urzy, Casaque Noir, Toc Rouge de l'écurie Maréchal. Par contre sa fin de course allait être vraiment très intéressante, 3e ce jour-là, 3e donc derrière Fakir de Mahé, derrière Echo de Champ-le-Cy, une bonne ligne qui lui confère ici une chance régulière. Fair Play d'Urzy a fait partie un peu plus jeune dans sa carrière des bons éléments de sa génération. Il a connu quelques passages à vide, mais on sent qu'il est en train de revenir et de reprendre une dynamique assez positive depuis quelques semaines. Et le fait qu'il soit bien engagé au 2e échelon, qu'il soit aussi plaqué devant et déféré des postérieurs, Romain Congar le connaît parfaitement. Tout ça nous fait penser qu'il a les moyens de jouer un rôle dans cette épreuve. Donc on le garde assez haut d'ailleurs avec Echo de Champ-le-Cy qui en 2022 a couru 8 courses pour 5 places et 62% de réussite. Alors c'est pas vraiment un vainqueur en puissance, c'était Echo de Champ-le-Cy. En revanche, c'est un cheval qui fait quasiment toutes ses courses, qui est très régulier. On l'a encore vu à Pornichet bien finir derrière Fakir de Mahé et donc devant Fair Play d'Urzy. Tony Le Belair, son driver, le connaît parfaitement. Le cheval est plaqué devant, déféré des postérieurs. L'emoji est vert et l'engagement est bon. On le garde. Et puis j'ai tenté en 5e position de mon prono Girolamo. Alors pour plusieurs raisons, d'abord pour son positionnement en tête, il trouve un engagement assez intéressant. C'est un cheval qui a déjà gagné une étape du GNT, je le disais en préambule, c'était sur l'hippodrome de Reims, on va d'ailleurs le revoir en image le 13 avril, un peu plus tôt dans le circuit puisqu'il s'agissait de la 3e étape du GNT 2022. Casaque bleu, toque blanche, donc Girolamo le faisait assez facilement dans la ligne droite, on voit qu'il repousse les attaques avec une certaine aisance. Antoine Léreté avait dû assurer aussi à son sulky ce jour-là. Fragonardello qui porte le numéro 1 mercredi était 2e, Casaque gros bleu, toque orange, et on avait en retrait encore Erdelios qui faisait sa course et qui terminait 4e ou 5e de mémoire. Donc une bonne tentative pour Girolamo, alors qui n'est peut-être pas de tous les jours, mais qui en revanche a les moyens dans un bon jour de jouer un rôle. Voilà, c'est une question d'impression, mais on aurait pu en citer beaucoup dans cette épreuve. Des chevaux comme évidemment Fréja Dupont que j'ai écarté de mon prono a une chance. Fragonardello, pourquoi pas. Destin Carizé en tête bénéficie d'un bon engagement. C'est un cheval intéressant. Erdelios et Django du Bocage sont des chevaux qui seront certainement intéressants à voir à l'œuvre aussi du côté de l'hippodrome de Vire, donc une course qui est peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît finalement. On va tout de suite faire le récap de cette étude dans la dernière partie de l'émission, c'est le prono.
Allez, on va récapituler le prono en chiffres. Alors juste avant de vous présenter ce prono, je vous rappelle que sur le site pariturf.com, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre spéciale ARC à partir de mercredi jusqu'à dimanche inclus, qui vous fera bénéficier pour un abonnement annuel de 50% de remise. Donc une remise intéressante. Au sujet du prono en chiffres, ça nous donne donc le 11 Pharrell 7 devant le numéro 5 Fakir de Mahé, le 14 Fairplay d'Urzy, puis le 13 Echo de Champ-Lucie et le numéro 2 Girolamo. Est-ce que j'ai un principal regret? Je regarde le tableau en même temps. Erdelios, peut-être le numéro 9 pour sa bravoure. Et puis surtout Fréja Dupont. Voilà, peut-être mon regret, Fréja Dupont, le numéro 12 avec Nicolas Bazir. Dans cette réunion sur l'hippodrome de Vire, on aura aussi le GNA plutôt pour les amateurs, avec un cheval qui est bien dans sa catégorie, c'est le 208 Guématin qui me semble constituer une base solide dans cette épreuve. Il rendra 25 mètres certes, mais sa régularité, le fait qu'il soit associé à Barbara Guénet qui le connaît parfaitement aussi me fait penser qu'il a une première chance à défendre dans cette épreuve où un seul cheval rendra 50 mètres. Il s'agit de Défi de la Coudre et il s'agira en l'occurrence pour lui d'un sacré défi à relever. Voilà pour l'émission de ce mercredi. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.